Bueno, queridos hermanos y hermanas, Chers frères et sœurs, dentro del gran tema general de la au sein unidad du grand thème de que l'unité estamos tratando, en esta que nous reflexión abordons, vamos a ver un punto dans cette réflexion, importantísimo, nous allons un punto, examiner un point el culmen essentiel, hasta ahora conocido l'aboutissement de la de la espiritualidad spiritualité cristiana chrétienne telle que nous la y connaissons que es la jusqu'à base, présent. el punto Le clave para fondement, empezar a vivir en la la divina clé pour voluntad. commencer à vivre dans la divine volonté. El punto es que el alma Il s'agit una su du voluntad fait humana que a la l'âme voluntad de unit sa Dios del volonté todo, humaine à la volonté de lo que Dieu se llama dans ce unidad que l'on de appelle voluntades. l'union des volontés. Pero primero vamos a reflexionar un poco Mais d'abord, qué es la voluntad réfléchissons un divina. instant à ce qu'est la Para divine ello volonté. tenemos que voltear la mirada Pour del cela, alma hacia arriba, il nous faut tourner le regard de más l'âme allá del vers mundo, le haut, más allá del au-delà firmamento du material, monde, au-delà y du elevarla firmament al cielo matériel, espiritual. vers le Y ciel ahí, en lo más spirituel alto, contemplar et a Dios contempler le como un Dieu divino. trinitaire. Y en Él encontraremos su En voluntad lui, nous santísima, trouverons sa volonté très omnipotente. sainte, Esto es en toute el volumen 3 del puissante, 14 de diciembre très de aimante, 1931. toute bienheureuse, Así que nos infinie, podemos parfaite et imaginar a la immuable, voluntad divina como sol. à l'image de La Dieu divina lui-même. voluntad es el fuego, ya lo había En dicho el pastor théologie, Pablo, on sait que la volonté de y el Dieu calor que est produce son el être amor. même. Los rayos, los atributos divinos, C'est ce qu'affirme los saint Thomas cuales d'Aquin son un acto dans la símbolo Somme de théologique. esta voluntad Cela divina. signifie que Dieu Así est que sa sin la propre voluntad volonté. divina, la sabiduría, Contrairement la aux êtres prudencia, intelligents la créés, santidad, la belleza y l'ange las et cosas l'homme, divinas qui hacen su possèdent curso. une volonté, La mais ne voluntad sont pas divina sa las propre volonté. precede, las acompaña y las pone en actitud de Ainsi, obrar. parler de la volonté de Dieu, No c'est se parler de sale Dieu ni un lui-même. punto del querer de Dios. Esto viene À en el ce volumen propos, 11, 20 de dans les diciembre écrits del de Louisa, 2017. Jésus affirme que notre volonté trouve sa De vie, manera que son cuando pouvoir, hablamos son de voluntad siège de et son Dios, centre dans estamos notre être hablando de divin. Dios mismo Elle ne fait obrando qu'un avec nous. con Elle todo est lo que Dios notre vie es. même. En otro De ce pasaje del centre volumen émanent 11 des rayons explica un pleins poco de más vie esto nuestro qui Señor. emplissent le ciel et la terre. Fecha del 8 de Ceci se febrero de trouve dans le tome 1911. 30, le 14 décembre Entre las divinas 1931. personas, la unión Ainsi, de nous nuestros pouvons quereres y concevoir la divine voluntades volonté comme le que no soleil. se distingue cuál La sea divine el volonté querer est un del uno feu, y comme l'avait cuál el déjà del dit le otro. père Bruno Justo, Esta unión de et la chaleur voluntad, produite par l'amour, les más rayons, bien de voluntad, les attributs divins es lo que forma sont un toda la simple acte perfección de de las tres cette divinas divine personas. volonté. Porque como somos uniformes en la voluntad, Ainsi, si la la bonté, la uniformidad sagesse, la lleva puissance, uniformidad de la santidad, sainteté, de la beauté sabiduría, et de la justice belleza, divine de suivent potencia, de leur amor cours, y de todo lo demás la que viene divine después. volonté les précède, No es que uno les sepa más que el accompagne otro et les o met tenga en más action. belleza que el otro, no. Tienen lo mismo porque tienen Pas la un misma seul voluntad. aspect de la Esa es la volonté de Dieu n'est uniformidad, ante altéré. todo, por la Ceci se uniformidad de trouve au voluntad. tome 11 le 20 décembre Es 1917 et le 2 tanta nuestra octobre complacencia 1913. al mirarnos que Ainsi, nos lorsque hacemos nous parlons de la blindaje volonté de pacífico. Dieu, nous Si parlons de alguna Dieu cosa fuera lui-même semejante entre nosotros, agissant avec tout ce qu'il nuestro est. ser no podría ser ni perfecto ni plenamente feliz. Le 8 Déjenos citar février algo que 1915, lo dans un hacía autre plenamente passage, feliz. nous lisons Entonces, esta es la perfecta unidad Parmi les divina. personnes Con tres divines, personas l'union divinas de nos juntas volontés est si y una grande sola voluntad. qu'il est impossible de distinguer la Esta volonté de única l'une voluntad par que rapport à hace que celle de los tres l'autre. quieran lo mismo, hagan lo Cette mismo y union des sepan lo mismo. volontés, ou Les plutôt comunica mutuamente cette todos unité los d'une bienes seule volonté, y esto constitue la sin perfection absolue des trois aislarse en personnes alguna divines. persona. Car dans notre uniformité de Respecto volonté, a cette cada una de las uniformité personas. engendre l'uniformité de la sainteté
de la sagesse, unidad de de la voluntad en beauté, Dios está de la puesta en la puissance, Santísima de Trinidad, l'amour et de tout el notre être. reino de perfecta paz, Il ne s'agit pas d'une supériorité de perfecta intellectuelle ou d'une armonía y grande amor beauté. divinos. Non, No ils hay possèdent la que uno même quiere algo chose y el car ils otro quiere partagent algo la même distinto, volonté. quiere otra cosa. No, por eso es la C'est paz, el reino de l'uniformité en paz toutes en Dios choses. mismo. Todo lo que Grâce quiere à cette uno, lo quiere uniformité de exactamente igual volonté, el otro. le Qué plaisir maravilloso, que ¿no? nous avons à nous contempler Bueno, est de si ahí viene intense esa qu'il unidad, nous ese es el comble de reino de bonheur. Dios en Dios mismo. Vean. Si nous étions tous Entonces, semblables, esta notre unidad être de ne pourrait voluntad être ni en Dios parfait ni pleinement establece heureux. en la Si Santísima l'un manquait de Trinidad quelque el reino chose, de l'autre ne serait perfecta pas paz, pleinement heureux. de armonía y amor divinos. Ainsi, telle est Una l'unité divine fuente de todos parfaite, los bienes, gozos trois y personnes divines felicidades, distinctes et une seule que es volonté. capaz de hacer feliz a Dios mismo Cette unique infinito volonté qui siempre y fait no que les necesita trois nada más. désirs agissent et savent la même chose, Este es el leur reino de communique Dios, mutuellement tous les el biens, reino de los cielos, el et reino cela de la sans divina exclure voluntad personne. en la Santísima Trinidad. Volumen 16, Chacun 13 de étant marzo de respecté et 1924. préservé. Y de este manantial divino Cette unité de volonté en Dieu brotan las obras de établit Dios. dans la très sainte Qué fuerte. Trinité un royaume de paix parfaite, Ahora, ya d'harmonie contemplamos la divina voluntad en esta et tierra, d'amour divin parfait. anunciada Il n'y a desde aucune Dios. raison que l'un Ahora désire echemos quelque chose que mirada l'autre ne a la veut pas. tierra, Voilà pourquoi c'est maravillosa la paix et creación le de royaume de Dios. paix en Dieu lui-même. Y acá, Tout ce que en l'un la désire, tierra, l'autre le donde désire podemos exactement de la même encontrarnos la manière. voluntad de Quelle Dios como merveille! en su sede, como en el cielo. C'est de là ¿Dónde lo que encontramos aquí provient en la cette tierra? unité. En C'est le royaume de nuestro Dieu en Dieu Señor lui-même, voyez-vous. Jesucristo, verdadero Dios y Cette verdadero unité de hombre, volonté en Dieu en dos établit donc naturalezas, dans la Sainte dice Trinité el le concilio royaume de paix de parfaite, Constantinopla. d'harmonie et d'amour divin. Et elle est la source de tous les Por lo biens, de tanto, con toutes les dos joies voluntades et de tout le naturales bonheur, o dos à quereres, tel point qu'elle est sin capable de división, rendre Dieu lui-même que no se heureux, dividen, no, sin infini pour toujours et n'ayant conmutación, besoin de no se rien cambian, d'autre. no se revuelven, C'est le sin royaume de Dieu, separación, le royaume des sin cieux, confusión. le royaume de la Estas dos divine voluntades volonté no dans la contrarias, Sainte Trinité. como dijeron los impíos herejes, sino Au que tome su 16, le 13 voluntad mars humana 1924. sigue en todo a su voluntad De divina cette y source omnipotente, divine sin oponerse, jaillissent sin les œuvres de combatirla, Dieu. antes bien enteramente sometida a ella. Esto queda en Contemplons la maintenant la Iglesia, divine volonté desde au el año ciel avec le regard de 624. l'âme. Tournons nos regards Ahora, vers la terre, continúa, merveilleuse continúa. création de Dieu. Glorificamos en él dos Et operaciones ici-bas, où pouvons-nous sin trouver la volonté división, de Dieu sin comme régnant depuis conmutación, son trône sin céleste? separación Où y la sin trouvons-nous? confusión en el mismo Señor nuestro Jesucristo. Es decir, una Ici-bas, operación divina en y notre una Seigneur operación humana. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme en deux Así natures, que al comme le encarnarse dit el le Verbo, Concile de Constantinople. vino la divina voluntad del cielo a la tierra de la humanidad de Ainsi, Jesús. avec deux volontés En él se naturelles ou deux unieron désirs, las dos sans division, voluntades sans indisolublemente, substitution, de elles ne manera sont ni changées, que en él ni todos sus troublées, actos sans fueron séparation, humanos y divinos a la vez. sans confusion. No hizo a veces actos humanos y a veces actos Et ces divinos. deux volontés ne No. s'opposent pas, En todos sus actos encontramos estas dos contrairement à ce que operaciones, la disaient les humana impies y la divina, hérétiques. por sus dos Mais leur voluntades volonté humaine inseparables, suit en indivisibles, tout etcétera, ¿no? Sin sa divine confusión. volonté et toute puissante, sans s'y opposer, sans la ¿Y todo combattre, esto para qué? mais en lui étant entièrement Como soumise. dice en Romanos, porque de él L'Église y por él affirme y depuis para l'an él son todas las 680. cosas. Le Concile Entonces, poursuit. en primer lugar, fue para adorar, agradecer, Nous glorificar, glorifions en amar al lui deux Padre con el opérations Espíritu sans Santo division, por toda la creación, sans por todas las substitution, criaturas. Esa obra de sans glorificación. séparation et sans confusion Y a dans la le même vez Seigneur Jésus-Christ.
para à redimirnos, savoir une opération restaurarnos divine y que et une lleguemos a opération ser en humaine. todo conforme a la imagen de Él, Ainsi, lorsque que le es el Verbe s'est incarné, primogénito entre muchos hermanos, la por la divine volonté carne, est descendue du y ciel hacemos sur la partícipes terre de su naturaleza divina. dans l'humanité de Jésus. Es decir, En lui, les deux volontés étaient para darnos indissolublement por unies, gracia de lo que Él sorte es por que tous naturaleza, ses actes su étaient à voluntad la fois divina. humains Obviamente, et Él es una divins. voluntad humana, Il n'accomplissait pas formando tantôt des en actes nosotros humains, también tantôt des ese actes divins, non. matrimonio, Dans unión tous ces indisoluble actes, de nous las dos retrouvons ces deux voluntades por volontés, gracia, l'humaine et la divine, como una especie de inséparables et matrimonio espiritual, indivisibles. y que podamos tener Aucune también confusion. nosotros actos humanos y divinos, no por nosotros, sino por Jesús, Et por tout gracia, cela, por pourquoi? don. De tal Comme il manera est dit dans que l'Épître aux lleguemos Romains, a ya no car ser c'est de dos, lui, par sino lui et pour uno. lui que sont toutes choses. Ainsi, en premier lieu, il Hablando s'agissait de las d'adorer, funciones. de rendre grâce, de De glorifier, hecho, d'aimer le vemos Père en la avec vida le de Jesús, Saint-Esprit de entre pour todas toute la sus création, pour toutes enseñanzas, les créatures, el punto cette principal, œuvre de glorification. primordial, el que puso encima de Et todo, en même temps, fue este. de Yo nous no he dejado del racheter, de nous cielo para hacer restaurer mi et propia de voluntad, devenir en toutes sino para choses hacer à la voluntad l'image del de Padre que celui me ha qui est le enviado. premier-né Encima de todo lo que entre Él hace, plusieurs todo, la frères, voluntad del Padre. comme le dit l'Épître aux Romains, Y et de esto nous faire desde su participer à encarnación. sa nature He aquí, divine, oh comme le Dios, dit que Pierre, vengo a hacer tu voluntad, c'est-à-dire hasta su pasión y de nous muerte. donner No par se haga mi grâce voluntad, ce qu'il est par sino la tuya. nature, sa divine volonté Luego, agissant dans notre volonté para humaine, unirnos, ¿no? De todo, como punto primero. formant en Y nous en todo, aussi cette siempre y en union, toda su vida, une no union busco mi voluntad, indissoluble des sino la deux voluntad volontés del par la Padre, grâce, siendo su alimento comme une sorte continuo. de mariage Yo spirituel, tengo un alimento que ainsi que ustedes nous no aussi puissions conocen. accomplir Mi des actes alimento humains es et hacer la divins, voluntad non par del que nous-mêmes, me ha mais par enviado. Jésus, par grâce, pardon, afin que Y justo nous esto ne es lo soyons que plus quiere que deux, mais un. aprendamos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi madre y mis hermanos. Donc on parle des deux volontés. Para En pertenecerle, para ser réalité, su familia, ese si es el l'on punto considère la vie de este. Jésus, de El que tous ses hace la voluntad enseignements, de Dios le point permanece para principal, siempre. primordial, Y celui qu'il a además placé nos lo au-dessus de dejó tout como est oración diaria, je ne suis pas tanto a nivel descendu du personal ciel pour como faire ma familiar y como propre volonté, eclesial. mais la Y como volonté de objetivo, celui es qui m'a más, no solo como envoyé. oración, sino como Il a objetivo par-dessus al tout fait cual la debemos de volonté du tender Père, personalmente y et ce generalmente depuis como son iglesia. incarnation. Venga tu reino, hágase tu Voici, ô voluntad Dieu, en je la viens tierra pour faire ta volonté, como en el cielo. afin que ma passion et ma mort soient Pues bien, faites la non iglesia de pas Jesús, par ma volonté, mais par la tienne. fiel a sus enseñanzas y ejemplo, Puis du début à la fin, la nos volonté du parece, Père sí. prime avant tout, Ya vimos que la en toutes primera en la que choses. se hizo todo esto Toujours et fue durant la toute ma Santísima vie, je ne Virgen. cherche pas Fue ma la primera propre que por volonté, mais la gracia volonté du tuvo Père, esto también. qui est ma nourriture Pero bueno, constante. continuemos. Ma La nourriture iglesia, est fiel a las inconnue de vous, enseñanzas de Jesús y a su faire la ejemplo, volonté a lo de largo de sus celui 2000 qui años, m'a envoyé. sabe que lo más importante es la voluntad de Dios, que sin ella Et no hay c'est santidad, précisément ce qu'il veut nous bueno, ni enseigner. siquiera hay salvación. Quiconque fait la volonté de mon Sabe que Père por el pecado original est comme ma nacemos de mère et nuestra mes voluntad frères, humana separada y alejada de la appartenant à voluntad lui, divina, faisant y partie de sa que famille. nuestra vida es como un camino Voilà que l'essentiel. Celui recorrer, qui fait la volonté de Dieu empezando con demeure una éternellement. conversión o cambio, Et il nous como l'a otras aussi communiqué comme prière veces, bueno, muchas quotidienne, veces, à y titre un personnel et avanzar communautaire, en ese au camino, niveau quitándose ecclésial, los comme un estorbos, objectif, non seulement comme une limpiándose prière, y mais comme un objectif purificándose, vers lequel nous devons haciéndola tendre cada vez más esa voluntad individuellement divina et y collectivement en acercándose tant qu'Église. Que ton cada règne vez vienne, más que ta a la volonté soit voluntad de faite sur la Dios, terre comme au hasta ciel. llegar a unirse en todo con ella y Or, hacerse uno. l'Église de Estudia Jésus la iglesia, lo est sabe. fidèle à ses Veamos. enseignements et à son exemple. Por ejemplo, en Santa Teresa
Et nous avons déjà vu que la première à avoir reçu cela fut la Vierge Marie, la première à l'avoir reçu par grâce. Mais voilà, continuons. L'Église, fidèle aux enseignements de Jésus et à son exemple tout au long de ces 2000 ans, sait que le plus important est la volonté de Dieu, que sans elle, il n'y a point de sainteté, ni même de salut. Elle sait que par le péché originel, nous naissons avec une volonté humaine séparée et éloignée de la divine volonté et que notre vie est comme un chemin à parcourir, commençant par une conversion ou un changement à maintes reprises et progressant sur ce chemin en éliminant les obstacles, en se purifiant, en se conformant toujours plus à la divine volonté et en se rapprochant toujours plus de la volonté de Dieu jusqu'à s'unir en tout à elle et ne faire qu'un avec elle. L'Église le sait déjà. Voyons par exemple Sainte Thérèse d'Avila sur son chemin de perfection. Toute personne qui entreprend la prière, c'est-à-dire une vie spirituelle sérieuse, doit s'engager à travailler et à se donner à fond avec diligence et soin. L'essence de la sainteté réside dans la conformité de la divine volonté à la sienne. Saint Antoine de Ligorie l'avait déjà compris dans son uniformité avec la volonté de Dieu. La véritable perfection consiste en une union si parfaite avec la divine volonté qu'elle ne fait qu'une avec la nôtre. Saint François de Sales, sur le sommet de l'amour divin qui réside dans l'union de notre volonté à celle de Dieu, de sorte que nous ne désirons rien d'autre que ce qu'il veut. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus utilise cette expression dans ses écrits. Je ne veux pas être une demi-sainte, je choisis de n'avoir d'autre volonté que celle de Dieu. C'est ce que l'on appelle le mariage spirituel, l'apogée de la vie spirituelle, de la vie chrétienne. Saint François de Sales l'affirme. Le mariage spirituel est l'union parfaite de la volonté de Dieu avec la nôtre, de sorte qu'il n'y a plus deux volontés, mais une seule, celle de Dieu. Les grands saints qui ont atteint cette union avec Dieu comprenaient qu'il s'agissait d'une union de volonté si profonde qu'elle ne faisait plus qu'une à l'image du mariage. C'est pourquoi l'image du mariage est utilisée, pour mieux comprendre les concepts spirituels. Elle nous permet de transposer le monde spirituel et de mieux le saisir. Donc continuons à écouter les saints. Sainte Thérèse, parlant du mariage mystique, affirme qu'il s'agit déjà de l'union parfaite de toute l'âme avec Dieu, où la volonté humaine ne fait plus qu'une avec la divine volonté et ne veut plus rien d'autre que ce que Dieu veut. Saint Jean de la Croix, le grand docteur mystique, dans sa vive flamme d'amour, dit que la volonté de l'âme est déjà la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu est la volonté de l'âme. Ainsi, l'âme est faite et transformée en Dieu par la volonté, dans la volonté, et non dans la personne. Autrement dit, voyez-vous, elle n'est pas personnellement transformée en Dieu. Non, ce serait du panthéisme. Ce n'est pas de cela dont il est question.
Nous parlons de la transformation en amour par l'union des volontés jusqu'à ce qu'elles ne fassent plus qu'une. J'insiste sur ce point car il est essentiel non seulement de connaître le chemin parcouru par l'Église, mais aussi de mieux comprendre en quoi consiste cette unité des volontés et de pouvoir la vivre. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité dit en substance dans ses derniers écrits: le mariage spirituel est plutôt la pleine possession de l'autre. L'âme appartient totalement à Dieu et Dieu se donne totalement à elle. Il ne s'agit plus ici de sentiments, de sentimentalité, ni de choses de ce genre, mais d'union des volontés. Notre bien-aimé pape Benoît XVI, que nous avons tant aimé pour avoir impulsé l'ouverture de la cause de béatification de Louisa, a souvent employé des expressions similaires dans ses écrits. Je n'en citerai qu'une. Lors de l'audience du 2 février 2011, il a déclaré: le mariage spirituel est l'union stable de l'âme avec Dieu, où la volonté de la personne s'identifie à la divine volonté. Je ne manquerai pas de mentionner ce passage de Saint Jean de la Croix qui explique plus en détail encore en quoi consiste cette unité de volonté. Remarquez la profondeur de leur compréhension. L'état de cette union divine consiste à avoir l'âme selon la volonté, c'est-à-dire dans la volonté de l'âme, avec une telle transformation en la volonté de Dieu qu'il n'y ait rien en elle qui soit contraire à la divine volonté, mais que dans tous ses mouvements, elle soit entièrement la volonté de Dieu. C'est pourquoi, dans cet état, nous disons que la volonté des deux s'unit, car la volonté de Dieu est aussi la volonté de l'âme. Si cette âme désirait une imperfection que Dieu ne veut pas, elle ne deviendrait pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire que sa volonté ne s'unirait pas à la divine volonté. L'âme aurait alors une volonté que Dieu n'a pas. Donc telle est l'unité de la volonté. Ne plus avoir aucun désir, aucune volonté que Dieu ne veuille pas. Parfois je désire ce que Dieu veut et parfois je désire ce que je veux et je veux que Dieu le réalise. Non, ça n'est pas possible. Nous ne devons pas forcer les choses. Nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Et si nous nous transformons en elle, nous découvrirons qu'elle est aussi la nôtre. Bien. L'Église est parvenue à un haut degré de compréhension et d'expérience, car elle a vécu cet état sublime. Peut-on alors dire que cela revenait déjà à vivre selon la volonté de Dieu? Non, il s'agit toujours de l'union des volontés, mais pas encore de vivre pleinement la divine volonté. Cependant, c'est le fondement, le point de départ, et l'Église y est parvenue par l'exemple. Auparavant, le plus grand désir était d'atteindre le mariage spirituel, l'union des volontés jusqu'à ne faire qu'une. Nous comprenons maintenant que ce n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une vie entière en harmonie avec la volonté de Dieu. Comparable aujourd'hui à l'exemple des films Disney, aux princesses qui épousaient le prince et vivaient heureuses pour toujours. Le film se terminait ainsi sur la meilleure fin possible. Mais en grandissant, je me suis demandé, et après, qu'est-ce qu'ils vivaient?
Comment vivait-il dans le palais? C'est-à-dire vivre selon la divine volonté, commencer une vie commune avec le prince dans son palais, découvrir ce qui s'y passait, se conformer à la divine volonté et agir au sein du palais. Oui, les saints s'unissaient spirituellement au prince et vivaient heureux, mais ils ne se consacraient pas au travail, à la connaissance du palais, ni à la vie et au travail auprès de l'époux. C'est ce que fit Louisa avec Jésus. Nous allons maintenant voir comment les choses se passent avec Louisa Picaretta. Jésus guide Louisa sur le chemin de la vie spirituelle chrétienne. La prière, les différents sacrements, le détachement de tout et de tous, c'est-à-dire la pratique des vertus, la croissance dans la connaissance de Dieu, le développement de la charité, la conformité toujours plus grande au Christ, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement, sans aucun doute avec l'aide de la Vierge Marie, à mortifier et renoncer, selon les termes de l'Évangile, à sa propre volonté pour l'unir à celle de Dieu et à parvenir à l'union spirituelle, à faire de sa volonté une seule et même volonté avec celle de Dieu. Louisa a vécu tout cela et Jésus l'explique dans le tome 9, le 1er novembre 1910. Ma fille, l'unité suprême, lorsque l'âme atteint une telle union avec ma volonté qu'elle consume toute ombre de sa propre volonté, de sorte qu'il n'est plus possible de discerner ou de différencier ce qui est ma volonté et ce qui est la sienne, celle qui consume la volonté et l'âme et est transformée, c'est-à-dire qu'elle adopte comme sienne la volonté de Dieu. Ainsi, ma volonté est la vie de cette âme, de sorte que, quelle que soit la manière dont je dispose d'elle ou d'une autre, elle n'appartient plus seulement à l'âme, mais surtout en tout, elle trouve sa plénitude. Tout lui paraît convenable et convenable aux autres. La mort, la vie, la croix, la pauvreté, la maladie, etc. Elle perçoit tout comme un bien propre et tout cela lui sert à maintenir sa vie divine. Il n'y a pas de plus grande puissance au ciel ni sur la terre qu'une âme qui, en tout et pour tout, est accomplie dans ma volonté, qui n'a plus d'autre volonté, qui ne désire rien d'autre que ce que Dieu veut. C'est l'unité suprême. Il y a aussi l'union inférieure, dans laquelle l'âme se soumet à ma volonté. Il s'agit alors de faire la volonté de Dieu. Mais elle ne perçoit pas mes dispositions comme les siennes. Elle n'y trouve pas le bonheur. Elle n'y perd pas sa volonté et tout est plus difficile pour elle. Non, pas cela, car c'est la volonté de Dieu. Mon Dieu, donne-moi la force, mais je voudrais pas cela, je voudrais autre chose. Mais enfin, c'est ta volonté. C'est l'union la plus élémentaire. Si tu accomplis la volonté, mais que tu n'as pas encore atteint le point où tu désires ce que tu désires, veux-tu cela? Je le désire aussi et je le vois comme un bienfait pour moi. Et je veux le vivre selon ta volonté. Or, si les plus grands mystiques connaissaient déjà ce sommet de l'unité des volontés et que Louisa l'a également atteint, quelle est la différence avec Louisa? Je l'ai déjà dit plus ou moins, mais l'unité que Jésus fait vivre à Louisa, passer de l'unité des désirs à l'action dans l'unité, c'est-à-dire avoir la compréhension du comment sa volonté agit et comment accomplir des actes selon la divine volonté. Cela n'était le cas pour personne d'autre, car il l'ignorait. Cette connaissance est donnée à Louisa seule.
et elle doit le recevoir entièrement. Il vous fait comprendre comment fonctionne la divine volonté afin que vous puissiez unir pour œuvrer avec cette volonté. Et c'est en agissant, en accomplissant de nombreux actes continus, que la vie de la divine volonté se manifeste dans l'âme. La vie divine œuvre en elle, avec tout ce que cela implique, puisque la vie se forme par l'union de nombreux actes continus. Quand on parle de vivre selon la divine volonté, et maintenant, quand on parle de vivre selon la divine volonté, on parle d'accomplir des actes. Or, je n'en accomplis pas un seul, je m'éloigne. J'en accomplis un selon ma propre volonté, et là, vous voyez, la divine volonté, et maintenant j'en accomplis un autre. Ce n'est pas la vie, c'est peut-être un processus, et l'on commence ainsi, sans aucun doute, car nous apprenons petit à petit. Mais nous devons atteindre le point d'une union continue, c'est-à-dire dans le tome 14, Jésus le dit très clairement, afin qu'il n'y ait aucun doute, car parfois le doute est indéniable. J'ai entendu dire que certains mystiques, ayant peut-être tenu des propos similaires, étaient parvenus à vivre selon la divine volonté. L'âme n'a certes pas atteint l'unité des volontés. Elle ne vit et n'agit pas encore selon la divine volonté, à moins qu'elle ait lu les écrits de Louisa et qu'elle ait souhaité les mettre en pratique. En effet, Jésus dit le 6 octobre 1922, « Il est vrai que je t'ai appelé et pour la première fois, je l'ai manifesté à une âme, car j'ai voulu communiquer moi-même la manière de vivre selon ma volonté, les effets de cette vie, les merveilles et les bienfaits que reçoit la créature œuvrant selon ma volonté suprême. Cherche dans autant de vies et de saints, de mystiques, etc., que tu trouveras, ou dans tous les livres de doctrine, et tu n'y trouveras nulle part les merveilles de ma volonté à l'œuvre dans la créature, et la créature à l'œuvre en elle. Tout au plus, tu trouveras résignation, abandon, union des désirs, certes, mais la divine volonté à l'œuvre dans la créature et la créature à l'œuvre dans la divine volonté, tu ne la trouveras nulle part. Il n'y a pas de retour en arrière. Cela signifie que le moment n'était pas encore venu où ma bonté appelait la créature à vivre dans cet état sublime. Pourquoi? Parce que tout est un processus, et ce processus est graduel. Ce n'est ni par défaut des saints, ni par défaut des mystiques, loin de là, mais c'est un processus graduel que Dieu instaure dans son Église. En résumé, il s'agit de croissance, de développement. Dans le tome 14, le 6 novembre 1922, il est vrai que certains saints m'ont toujours voulu, dit Jésus, mais ils ont puisé dans ma volonté parce qu'ils la connaissaient. Ils savaient qu'accomplir ma volonté était l'acte le plus grand, celui qui m'honorait le plus et qui leur apportait la sanctification. C'est avec cette intention qu'ils l'ont fait, et c'est tout ce qu'ils ont pris, car il n'y a pas de sainteté sans ma volonté, et aucun bien ne peut en résulter, aucune sainteté, petite ou grande, sans ma volonté. Mais en se manifestant ainsi, elle révèle la variété de ses couleurs, de ses effets, des valeurs qu'elle renferme. Non seulement elle se révèle, mais elle offre à l'âme la variété de ses couleurs, de ses effets et de ses valeurs. Et s'il n'en était pas ainsi, pourquoi ferais-je tout cela pour toi? Concrètement, par exemple, avec une autre âme, tout cela n'a pas été clairement révélé. Le père Saou l'a également dit. Appeler chacun, embrasser chacun, agir au nom de tous et se multiplier en tous, dans chaque acte, et aimer, adorer,
remercier et réparer pour tous. Personne ne connaissait cela. C'est l'œuvre de la divine volonté. C'est pourquoi personne ne l'accomplissait. Jusqu'à Louisa. Les grandes mystiques atteignaient, après presque toute une vie, comme nous l'avons déjà dit, ce plus haut degré d'union qui puisse être atteint, comme le dit Saint Jean de la Croix, et ils ne savaient presque rien de la divine volonté parce qu'ils ne la connaissaient pas. Pour Saint Jean de la Croix, la transformation de l'âme en Dieu est indicible. Il n'existe pas de mots pour la décrire. En revanche, on peut dire que la vie spirituelle de Louisa commence presque ici, car elle relate le mariage spirituel dans le premier tome. Or, un certain temps s'était écoulé avant la rédaction de ce premier tome. On peut donc considérer que sa vie spirituelle débute à ce moment-là. Et par la suite, elle écrit 35 tomes sur l'art de vivre et d'œuvrer dans la divine volonté. Prenons l'exemple du palais du prince. Ce qu'il renferme, son fonctionnement, ses trésors, comment les utiliser, leurs reflets, leurs effets, etc. Je veux dire, utilisons une image pour mieux comprendre. N'oublions pas que cette unité des volontés et ses actes dans la divine volonté s'accomplissent avec Jésus, par lui et en lui, car il possède cette unité de volonté par nature. Il est le lien d'union entre la volonté humaine et la divine volonté. C'est pourquoi notre Seigneur lui-même éclaire Louisa d'une lumière si profonde sur ces deux volontés et sur ces deux actes, en particulier sur sa divine volonté et ses actes divins, à l'œuvre dans ses actes humains, qui étaient jusqu'alors presque inconnus. Et tout cela est en parfaite harmonie avec la doctrine catholique. Il explique à Louisa comment, dans chacun de ses actes, ces deux volontés humaines et divines ont agi unies et sans confusion, chacune accomplissant sa part. De plus, puisque dans les deux cas, celle qui dirigeait était sa divine volonté, puisque sa volonté humaine suivait en tout la divine volonté, et qu'elle révèle davantage sa divine volonté, elle explique les effets universels, les immenses richesses, les biens infinis, la valeur divine de chaque acte divin et humain de Jésus, de son incarnation à sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel. C'est pourquoi tant de chapitres sont consacrés aux actes de Jésus, nous invitant, elle et nous, à nous unir à lui et à agir avec lui et selon sa volonté. Comme le dit le catéchisme au numéro 521, tout ce que le Christ a vécu nous permet de vivre en lui et lui de vivre en nous. Et Jésus, au tome 13, le 6 septembre, je vous ai jusqu'ici fait connaître ce que mon humanité a accompli, ses vertus, ses souffrances, pour faire de la famille humaine l'héritière des biens de mon humanité. Mais maintenant, je veux aller plus loin et faire connaître ce que ma divine volonté a accompli dans mon humanité pour faire des générations nouvelles les héritiers de ma volonté, de ses effets et de la valeur qu'elle recèle. Dans un autre chapitre, voyez-vous, je le dis, je le souligne, car j'ai entendu dire parfois qu'on met de côté l'humanité de Jésus et que l'on croit agir par soi-même selon la divine volonté, sans se dire « Viens, divine volonté, faire ceci ou faire cela en moi ». Et il me semble que Jésus soit relégué au second plan. Non, c'est toujours en Jésus, avec Jésus et par Jésus, à chaque fois. C'est lui le lien de la rencontre. Dans le tome 6, le 17 octobre 1904, il enseigne cette attitude à Louisa. Il est nécessaire de percer les voiles de l'humanité du Christ pour rencontrer la divinité. Autrement dit, nous devrions agir unis à son humanité, à la même volonté que le Christ, comme si sa volonté et la nôtre ne faisaient qu'une, afin de lui plaire à lui seul,
en agissant selon ses voies, en orientant tout vers le Christ, en l'invoquant avec nous dans tout ce que nous faisons, comme s'il devait lui-même accomplir les mêmes actions que les nôtres. Il s'agit d'une identification au Christ. Ce faisant, l'âme est en contact constant avec Dieu, avec la divine volonté, car l'humanité du Christ n'était rien d'autre qu'une sorte de voile recouvrant la divinité, de sorte que l'âme œuvrant au sein de ces voiles est déjà en Dieu. Et ceux qui ne veulent pas œuvrer à travers la très sainte humanité du Christ et qui cherchent Dieu sont comme ceux qui veulent trouver le fruit, mais sans trouver la peau, sans passer par la coquille. Cela est impossible. C'est pour cela que Louisa a vécu le mariage spirituel avec Jésus. Le mariage dont la figure est Jésus, car avec lui, notre humanité est unie à lui, qui possède l'humanité, mais aussi la divine volonté. Vous voyez? Parce que l'unité des volontés est atteinte par Jésus, avec lui et en lui. Mais ensuite, le mariage au ciel, avec la très sainte Trinité, la renouvelle. Et c'est la seule fois que j'ai vu ce renouvellement des épousailles au ciel. Les autres mystiques vivaient ce mariage spirituel avec Jésus, cette union des volontés, mais pas ce renouvellement parfait au ciel avec la Sainte Trinité. Pourquoi? Eh bien, parce que cette divine volonté en Jésus est la même qu'au ciel, dans les trois personnes divines. Alors, il est uni à cette volonté commune aux trois personnes divines, et ainsi il vit comme au ciel, sur la terre, la divine volonté en nous. Ce sont là autant de figures et de symboles qui nous aident à mieux comprendre les réalités spirituelles. Et de nombreux chapitres de Louisa disent « Jésus, ma fille, viens au sein de la Trinité, là est ta place. Vous devez comprendre notre mode de fonctionnement pour pouvoir apprendre de nous et collaborer avec nous. » Dans le tome 15, venons-en maintenant à nous. Ce que nous entendons si fort, s'adresse-t-il à tous ou seulement à quelques-uns? Non, non, c'est pour tous, absolument. Pourquoi? Par la création, Dieu nous a créés pour cela, point final. Pour tous, absolument tous. Mais chacun est libre d'accepter ou non, d'unir sa volonté à celle de Dieu. Je le dis ainsi, mais il y a parfois eu ce genre de difficulté. Peut-être que ce n'est pas pour lui. Non, non, c'est pour tous. Mais il ne faut pas forcer les choses, car si Dieu respecte notre liberté, nous devons la respecter aussi. Ainsi, avec respect, présentez ceci, lancez l'invitation, et Dieu œuvre dans les âmes, comme il a œuvré dans la nôtre. D'accord? Dieu n'a-t-il pas eu de patience avec nous? Pourquoi voulons-nous que lorsque nous parlons, les gens nous disent « Waouh, oui, tu as raison. Tout à l'heure, nous n'étions pas comme ça. » Je connais beaucoup de personnes qui ont mis des années à comprendre cela. Dieu a été patient avec nous. Il nous appartient seulement, avec respect et amour, de lancer l'invitation sans la forcer, en étant certain qu'elle est ouverte à tous, tout en respectant la liberté de chacun. Pour unir notre volonté à celle de Dieu et commencer à vivre selon sa volonté, nous devons vivre la cérémonie du mariage mystique, comme Louisa et d'autres saints, jusqu'à la remise de l'anneau. Non, ceci n'est pas essentiel. C'est seulement symbolique et plein de sens. Louisa l'a reçu car elle était la première, afin de bien comprendre et de nous permettre de comprendre à travers elle. Mais l'essentiel, c'est l'abandon total et indissoluble de notre volonté à celle de Dieu. C'est le point essentiel qui établit l'union permanente entre Dieu et l'âme, entre la divine volonté et la volonté humaine, comme dans le mariage, comme l'est le sacrement du mariage. Quel est le point clé?
l'abandon, le consentement plein et entier de l'un et l'autre. Voilà le point essentiel. Nous n'avons rien à ressentir, rien à voir, aucun acte de volonté délibéré, cet abandon total de notre volonté. D'accord? Et à partir de là, bien sûr, c'est le point de départ. Et à partir de là, il s'agit de poursuivre la vie comme au sein du palais royal, d'apprendre à se connaître et de travailler ensemble. Ne vous contentez pas de rester là. Voyons maintenant quels sont les effets de cette union des volontés. Je vais commencer par certains effets déjà connus de l'Église et que l'on retrouve également dans les écrits de Louisa. Parfois, ces expressions peuvent paraître scandaleuses, mais elles sont déjà présentes chez les mystiques. Ni elles, ni l'Église ne doivent être surpris, car elles sont déjà en elles. Par exemple, l'un des effets est la disparition des passions de l'âme, des penchants mauvais. Dans cet état, dit Saint Jean, de la Vierge Marie, elle est protégée, c'est-à-dire que rien au monde, ni dans les hauteurs, ni dans les basses choses, ne peut la troubler, car elle est désormais libérée de tout agacement, des passions naturelles, étrangères et nues, de la tempête et de la diversité des choses temporelles. Tout attachement a disparu, etc., etc. Elle jouit de la certitude de la présence de Dieu. Et Jésus dit à Louisa que dans cet état, il est triomphe de tous ses ennemis. Le monde, le diable, la chair, les passions, tout cela prend fin ici, comme l'ont aussi relaté Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse, etc. Ici, ni le diable, ni le monde n'entrent, dit Saint Jean de la Croix. Dans cet état, ni démon, ni chair, ni monde, ni appétit ne troublent. Pourquoi nous émerveillons-nous de Louisa aujourd'hui? Vraiment? Non, rien ne pénètre ici, vous le savez, car votre volonté est déjà unie à celle de Dieu. Vous ne désirez rien d'autre que Dieu. Et même si vous vous en inquiétez, le diable ne vous en éloignera pas. Il ne pourra même pas vous perturber. Car même s'il fait du bruit au loin, il ne vous atteint pas, ne vous impressionne pas, ne vous influence pas. Je suis certain que beaucoup d'entre vous l'ont déjà expérimenté, au moins à un moment donné, des choses qui attiraient votre attention et vous détournaient de ce qui vous importe et peu. Maintenant que vous êtes plus impliqués, ça ne retient plus votre attention. Il s'agit donc d'une œuvre que Dieu et l'âme accomplissent ensemble en nous, fruit de notre union, de notre volonté, ne faisant qu'une avec celle de Dieu. Autre point, autre effet. L'oubli total de soi est si présent aussi chez Louisa, n'est-ce pas? L'âme doit s'oublier totalement, qu'il s'agisse de nous ou de Louisa. Sainte Thérèse le dit également. L'âme parvenue à ce stade s'oublie si profondément qu'elle semble ne plus être, ne plus exister. Tout est ainsi fait qu'on ne sait plus, qu'on ne se souvient plus de son existence passée. Il doit y avoir le ciel, pas de vie, pas d'honneur, rien, car tout est mis au service de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tout est fait uniquement selon sa volonté. Et on remet tout le reste entre ses mains. Alors on s'oublie soi-même. L'âme parvenue à cet état place également la divine volonté au premier plan dans tous les actes. C'est aussi ce qu'affirment ceux qui, à un tel stade, nourrissent un désir si intense que la volonté de Dieu s'accomplisse en eux, qu'ils considèrent comme bon tout ce que fait sa majesté. Ils souhaitent qu'il souffre, tant mieux, sinon qu'il ne s'en soucie pas. Il n'est plus tenté par le suicide comme avant. Tout ce que Dieu veut est permis. Pour Louisa, il est dit qu'elle devient indifférente à tout, car en toute chose, elle voit la volonté de Dieu. Il ne s'agit plus de préférer ceci à cela, car cela relève parfois encore de la volonté humaine. Il ne s'agit plus de privilégier une chose plus qu'une autre. Cela pourrait encore être notre goût, notre volonté. Nous devons parvenir à accepter ce que Dieu veut et à le désirer, nous aussi. Même dans les choses saintes et bonnes,
Avons-nous parfois des préférences? Enfin, certaines âmes, je ne dis pas toutes, n'est-ce pas? Je préfère tel prêtre à un autre, tel rite à un autre, telle ou telle chose. Non, que ce que Dieu veut nous soit indifférent. Et là, dans la divine volonté, l'âme vit pleinement, sans être troublée le moins du monde, et parvient à aimer avec l'amour divin. Saint Jean de la Croix l'a déjà dit, voyez combien l'âme est belle et combien elle perçoit l'immensité de l'amour dont Dieu l'aime. Elle ne veut l'aimer ni moins intensément, ni moins parfaitement. Et c'est pour cela qu'elle désire cette transformation, elle désire y parvenir, car l'âme ne peut atteindre cette égalité et cette intégrité d'amour que si sa volonté est totalement transformée par celle de Dieu, de sorte que les deux volontés s'unissent et n'en deviennent plus qu'une, pour qu'ainsi règne l'égalité d'amour. Car la volonté de l'âme, convertie en volonté de Dieu, est déjà la volonté de Dieu, et la volonté de l'âme n'est pas perdue, mais rendue une à la volonté de Dieu. Ainsi, l'âme aime Dieu de la volonté de Dieu, qui est aussi sa volonté, et ainsi elle l'aimera autant qu'elle est aimée de Dieu. Nous comprenons par ce même amour de Dieu l'amour divin, car elle l'aime selon la volonté de Dieu lui-même. Un autre point, les actes de l'âme sont divinisés. Certains entendent cela chez Louisa et sont stupéfaits, n'est-ce pas? Comme le disait aussi Saint Jean de la Croix. Tous les mouvements d'une telle âme sont divins, et bien qu'ils viennent de Dieu, ils lui appartiennent aussi, car Dieu les crée en elle. En donnant sa volonté et son consentement, cette âme atteint une paix inaltérable. Ainsi, dans cet état, l'âme jouit déjà d'une douceur et d'une tranquillité ordinaire qui ne lui manque jamais. Donc Saint Jean de la Croix va même jusqu'à dire que c'est l'état originel de sainteté. Non seulement pour Louisa, mais aussi pour l'âme qui reçoit la clarté et la pureté données à l'état originel, c'est-à-dire le jour du baptême, après avoir été purifié de toutes ses imperfections et de ses ténèbres. Il s'agit de l'état de justice originelle où Dieu a donné grâce et innocence en Adam. Cette clarté et cette pureté atteignent aussi l'âme dans cet état de perfection. Pourquoi s'étonner que Louisa dise que si l'Église est déjà dans l'Église, il suffit de s'y unir et d'y être en harmonie? Bon, je dois terminer. Je voulais encore aborder certains dangers et erreurs que je vais évoquer par expérience, ceux qui peuvent donner lieu à certaines interprétations erronées. Mais prenons 5 minutes pour cela. Bon, je vous ai convaincu. Donc, concernant ces dangers, écoutez, je vais les aborder car grâce à ces 5 minutes additionnelles, certaines personnes s'imaginent que vivre en accord avec la divine volonté est comme une formule, n'est-ce pas? Vous voyez? La divine volonté, voyez-vous, viens mon Dieu, je me fonds dans ta volonté, doit correspondre à cet acte de la volonté. C'est une décision de la volonté qu'il faut maintenir et la formule nous aide à la garder à l'esprit et à la mettre à jour. Un autre point, parfois nous croyons qu'il suffit de connaître des choses et de les lire. J'ai déjà lu des volumes 2 ou 3 fois en entier, etc., etc. Très bien, excellent. Beaucoup de choses sont déjà dans notre intelligence, mais il faut les transmettre à la volonté. Alors, voyez-vous, si Jésus est allé voir Louisa peu à peu, lui a transmis la connaissance et lui a laissé le temps, parfois 2-3 jours, de la mettre en pratique, alors très bien, c'est de l'intelligence que ça part, c'est la première étape. La seconde étape consiste à l'incarner par votre volonté. Je veux faire ceci, je veux vivre cela, et la mettre en pratique dans vos actes quotidiens.
C'est cela, agir dans la divine volonté, et non pas simplement acquérir des connaissances, car il y a un risque que cela reste une simple connaissance et ne devienne pas une réalité. Si nous l'avons déjà vu, la volonté humaine n'est pas détruite quand on dit « Mon Dieu, je te donne ma volonté ». Ce n'est pas qu'elle soit anéantie ou que vous soyez privé de volonté, non. C'est que vous allez l'unir à la divine volonté. Et c'est ce que vous désirez. Vous voulez qu'elle soit présente. Et vous devez la renouveler, car la volonté ne doit pas s'épuiser à chaque acte. Il faut la renouveler fréquemment. Cela signifie que toute la capacité d'aimer sera désormais consacrée à une personne? Non. D'accord? Il n'y a donc pas de monothélisme ici, c'est clair une fois pour toutes. Il faut aussi, dans ce cas, ne pas confondre notre propre volonté avec celle de Dieu, n'est-ce pas? Car c'est ce que je vous disais au début, n'est-ce pas? Parfois, on se disait, je fais la volonté de Dieu en beaucoup de choses et maintenant, il va faire la mienne. Non. Il faut toujours se demander, mon Dieu, quelle est ta volonté? L'attitude de la Vierge et de Louisa, par exemple, n'a jamais été, Dieu va faire ma volonté maintenant, n'est-ce pas? Alors, quelle est ta volonté pour que je la rejoigne? N'oublions pas ce que nous avons à faire, car c'est une erreur que j'ai souvent constatée. Parfois, nous disons que tout est dans la volonté de Dieu et qu'il fera tout. Non, Dieu ne va pas souffrir ce que vous avez à faire. Faites votre part et il fera tout ce qui lui incombe. Dieu va me nourrir, je n'ai plus besoin de travailler? Non, car il y a eu des cas, enfin, je vous le dis parce qu'il y en a, j'en ai vu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous incombe? Dieu ne nous appelle pas à accomplir des missions particulières. À quoi Dieu nous appelle-t-il? À connaître sa volonté et à la vivre personnellement. Voilà la mission des missions. Il vous donne l'occasion de prêcher, je ne sais où, de transmettre son message à je ne sais qui, de parler, très bien. Mais ce n'est pas votre mission. Car si vous n'en avez plus l'occasion, vous penserez que votre mission est terminée. Je ne parle plus, ma mission est finie. Non, Louisa n'écrit plus. Le confesseur en est arrivé à un point où il n'écrivait plus et il a vécu encore 10 ans. La mission de Louisa est-elle terminée? Non. Sa mission était de vivre selon la divine volonté et non pas seulement d'écrire. Pendant un temps, il y a eu cette tâche, mais sa mission était de vivre selon la divine volonté, la mission de tous. Il n'y a pas de mission particulière ici. La seule mission et la plus grande mission est de vivre selon la divine volonté. Alors concluons ceci. Dieu nous appelle à accomplir cette mission. J'espère donc que nous lui donnerons tous notre fiat, là-bas dans cette chapelle, ou bien lorsque les prières seront récitées, et que nous continuerons à vivre et à connaître ce palais royal.